chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Opportunité. Alors aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'une institution qui n'est plus à présenter pour beaucoup d'entre vous, particulièrement les entrepreneurs. Il s'agit de l'APIP, l'Agence de promotion des investissements privés. Et comme toujours, nous avons réalisé un reportage pour vous permettre de mieux connaître l'agence qui, il faut le rappeler, est la porte d'entrée pour tout entrepreneur qui souhaite se formaliser, mais aussi pour tout investisseur souhaitant obtenir son agrément. Je vous invite donc à accorder une attention particulière à ce reportage que je vous propose de suivre dans Immersion. Situé au cœur de Kaloum, non loin du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, est un établissement public à caractère administratif créé en 2011 par décret présidentiel. Elle s'occupe de la promotion des investissements privés, de la création et l'appui aux entreprises, ainsi que de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Bonjour et bienvenue à l'APIP. Alors ces missions sont la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion, de développement des investissements privés et puis de l'appui à l'entrepreneuriat. La tutelle financière qui est le ministère de l'économie et des finances. L'APIP est un maillon important de l'administration publique guinéenne qui, dans le but d'atteindre ses objectifs et pour ne délaisser aucune de ses missions, a en son sein plusieurs départements et services. L'APIP a une importance primordiale dans l'écosystème. C'est le guichet unique de l'investisseur. Donc quand on dit guichet unique, c'est-à-dire qu'en fait c'est là où se passent toutes les formalités de création. Donc un investisseur qui veut créer son entreprise, la porte d'entrée c'est l'APIP. Au-delà de cette partie création, nous avons un département qui est promotion des investissements, puisque c'est une agence de promotion des investissements. Donc ce département s'occupe de l'attraction des investisseurs, faire en sorte que la Guinée puisse être un pays attractif et attirer le maximum d'investisseurs qui viennent nous aider à développer le pays. Nous faisons de la création, nous attirons et en complément, nous avons un département qui s'occupe de l'appui aux entreprises. Ce département est un département technique qui s'occupe en fait de l'accompagnement technique parce qu'au-delà de la création, il faut aussi accompagner ces entreprises-là à se développer et puis à être des entreprises compétitives en Guinée. Donc l'APIP a aussi des services dans ce sens-là. Dernier service, pas des moindres, qui est le service code des investissements. Donc c'est vraiment faire en sorte que toutes les dispositions du Code des investissements soient appliquées. Donc les investisseurs qui viennent s'installer peuvent bénéficier en fait à travers l'agence de ces dispositifs-là. Le guichet unique est le département de l'APIP qui s'occupe de la création d'entreprises. Ce processus de formalisation prend généralement 48 heures pour les entreprises individuelles et 72 heures pour les sociétés. Le processus de formalisation dépend de la forme juridique choisie par le promoteur. Il faut dire que nous créons plusieurs types d'entreprises à l'APIP. Vous avez les entreprises individuelles, donc les personnes physiques. Et vous avez également les sociétés, donc les personnes morales. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, le processus est encore très court, puisque vous n'avez besoin que la photocopie de votre carte d'identité, 2 photos d'identité, le certificat de résidence et 212 500 pour formaliser votre entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, donc d'une société, le processus est encore plus complexe puisque le promoteur est obligé donc de rédiger les statuts donc, de la société. Ces statuts sont soumis à l'analyse et à la validation de notre service juridique. Ensuite, ils sont enregistrés au niveau de la Direction générale des impôts et c'est en ce moment qu'on enclenche le processus de création d'entreprise. La vision de la Direction générale de l'APIP par rapport à la création d'entreprise, c'est de faire en sorte que les Guinéens qui soient ici ou en dehors de la Guinée, qu'ils puissent créer leur entreprise sans se déplacer. Donc il s'agit de dématérialiser complètement les procédures administratives. Et nous avons déjà une plateforme qu'on appelle Synergie qui permet aujourd'hui aux notaires de soumettre leur dossier sans se déplacer. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2023, les Guinéens pourront soumettre leur dossier en ligne et ne seront plus obligés de venir à l'APIP pour créer leur entreprise. En plus de sa plateforme digitale Synergie,
l'APIP dispose de 6 antennes régionales et des APIP mobiles pour faciliter le processus de création d'entreprises dans les différentes communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Le département promotion des investissements de l'APIP est en charge de la promotion des opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires que sont les mines, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, les TIC et le tourisme. Donc notre département ici est chargé d'accueillir des investisseurs nationaux et étrangers. J'insiste beaucoup aussi sur le national parce que nous avons aussi la charge d'encourager notre secteur privé national à investir en Guinée dans chacun de ces différents secteurs, mais bien au-delà. Nous les accompagnons à travers leurs procédures d'investissement en Guinée. Notamment, nous faisons des mises en relation avec les différents départements sectoriels, mais également avec d'autres entreprises du secteur privé pour favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Donc, nous faisons ce suivi de ces différentes procédures d'investissement en accompagnant ces entreprises à travers tout leur séjour d'investissement en Guinée. Le département Côte des investissements, quant à lui, s'occupe de l'application de la politique de l'État en matière de promotion des investissements et l'amélioration du climat des affaires en Guinée. De 1995 jusqu'en 2020, le code n'a jamais été appliqué. Ça devait être appliqué à l'APIP, mais avec beaucoup de tracasseries, on n'a pas pu appliquer effectivement le code selon ses textes d'application. Tout ce qui est avantages fiscaux et douaniers qui sont accordés dans le code des investissements sont octroyés à partir de l'APIP qui a à son sein un service code des investissements. Donc cela est une rénovation qui est à la portée de l'APIP. Nous sommes à près d'1 milliard au trésor public comme frais de traitement de dossiers, puisqu'on a dématérialisé complètement la procédure d'application du code des investissements. En moins de 15 jours, on peut octroyer, répondre un investisseur par rapport à l'agrément qu'il a demandé. Depuis février 2022, l'APIP a octroyé 67 agréments avec un investissement protégé de plus de 2000 milliards et la création de 3366 emplois. Des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des différents programmes que nous co-construisons avec eux. Notamment, nous avons le PNUD, qui est l'un de nos partenaires, qui nous a accompagnés sur différents programmes dans l'accompagnement des entrepreneurs. Notamment, on a des programmes comme le Youth Connect for Women, qui était un programme d'accompagnement de 600 femmes sur toute la Guinée, qui a débuté il y a 2 ans, qui est en train de se terminer sur la dernière phase où les équipes sont allées dans la Guinée forestière pour accompagner une centaine de femmes, techniquement et financièrement. Nous avons également comme partenaire Enabel, qui nous accompagne dans un programme que nous avons construit, qui est le programme Pépite, toujours dans l'accompagnement de femmes entrepreneurs sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Donc c'est des accompagnements techniques, ces femmes bénéficient d'un suivi. Et puis nous faisons également la mise en relation avec les partenaires financiers, enfin les banques. Parce que bien sûr, pour développer, une fois qu'elles ont reçu l'accompagnement technique, pour développer leur activité, elles ont besoin de financement. Alors, nos programmes de formation, nos programmes d'accompagnement sont ouverts en fait à tout type d'entrepreneurs. Cependant, nous avons des programmes dédiés aux jeunes et aux femmes. Et donc, en fait, pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là, nous avons une plateforme sur laquelle les entrepreneurs peuvent s'inscrire. C'est une plateforme d'identification qui nous permet aussi de rester en contact avec ces entrepreneurs-là. Lorsque nous avons des programmes de formation, des programmes type spécifiques, nous lançons les informations via nos réseaux sociaux, via cette plateforme-là, via les radios, pour que les entrepreneurs puissent être informés. Merci d'être passé nous voir et à très bientôt. De retour sur ce plateau, j'espère que cette immersion vous a apporté de nouvelles informations sur l'APIP Guinée. Et comme toujours, j'ai un invité sur ce plateau avec moi. Il s'agit de la directrice générale de l'agence, Madame Kouyaté Diana, avec qui nous allons parler de toutes les opportunités qu'il y a à saisir au sein de l'APIP Guinée. Bonsoir Madame Kouyaté. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci de nous avoir fait honneur de votre présence. Merci de m'avoir invité surtout. Je suis sûre qu'on va parler de beaucoup de choses intéressantes, donc voilà. Sans plus tarder, nous allons tout de suite entamer cette discussion. Vous savez, quand on parle de l'APIP, en général, on parle de beaucoup de choses. On parle non seulement d'investissement, on parle de code des investissements, on parle de création d'entreprises et tout. Donc c'est beaucoup d'éléments pour une seule agence. Donc, oui. Comment tout cela fonctionne? Alors, il faut le voir en fait de 2 côtés. En fait, vous avez dit investissement. Investissement local, investissement étranger.
Investissement local, bien sûr, c'est la formalisation. En fait, quand on parle d'investissement, une entreprise déjà se formalise. Donc, on a beaucoup d'actions de terrain pour la sensibilisation, pour justement réduire le poids de l'informel, pour avoir en fait ces entreprises qui vont avoir un impact sur l'économie, d'où l'investissement. Donc, les entreprises se formalisent à la PIP, le guichet unique de la création d'entreprises. Et une fois formalisées, elles sont accompagnées parce qu'on essaie de renforcer ces entreprises dans l'écosystème dans lequel elles vont évoluer à partir de cette création. Donc ça, c'est l'investissement local. Un département transversal, vous avez dit le code des investissements. Donc ça veut dire tout investisseur, aussi bien étranger que guinéen ou local, qui est installé localement, peut bénéficier des avantages du code des investissements. Donc, le code des investissements est transversal. Et enfin, il y a l'investissement, la promotion des investissements. C'est qu'on essaie de présenter les opportunités d'investissement à l'étranger pour que des investisseurs viennent investir en Guinée. Et nous portons 6 secteurs prioritaires. D'accord. Donc, ce sont les 2 pans de la PIP. C'est très bien à savoir parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de la PIP, surtout au niveau de la couche des jeunes, donc entrepreneurs, la PIP est plus connue pour ses activités justement allant dans le cadre de la création d'entreprises et tout. Pourtant, c'est beaucoup d'autres choses, vous l'avez signalé tout de suite. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus, par exemple, des investissements privés. Alors, en termes de jeunesse, c'est vrai qu'une bonne partie de la population, en tout cas le secteur privé, est bien représenté au niveau des jeunes, mais nous travaillons avec le secteur privé dans sa globalité et les jeunes en font partie. Quand on parle de promotion des investissements, en fait, on représente la Guinée en termes d'opportunités d'investissement à l'étranger. Nous travaillons avec le patronat, bien sûr, et la chambre de commerce, mais toutes les entreprises de l'écosystème, parce qu'une fois qu'elles sont formalisées, elles sont dans nos bases de données. Donc, quand il y a des forums qui sont organisés ou en tout cas des activités en lien avec l'investissement, on communique vis-à-vis de ce secteur privé. Et bien sûr, les jeunes en font partie. Mais il faut savoir qu'au niveau de la promotion des investissements, la PIP est la porte d'entrée des investisseurs. Ça veut dire qu'un investisseur qui souhaite investir en Guinée manifeste son intention d'investir. Et nous, il y a toutes les procédures qui se mettent en place une fois que cette manifestation d'investir se produit. Et cette procédure, elle prend à peu près combien de temps? Elle est rapidement faite. En fait, on a déjà des procédures qui sont là depuis des années. Donc, on s'assure de la crédibilité de l'investisseur parce que c'est bien de dire qu'on investit, mais derrière, il faut aussi avoir les épaules assez larges pour l'investissement. Une fois que la due diligence, on appelle ça dans le jargon, la due diligence, une fois qu'elle est faite, on fait l'invitation, mais on accompagne l'investisseur en fait sur le volet logistique. Ça veut dire l'organisation des rendez-vous, les procédures de visa et autres. Donc tout est fait au niveau de la PIP et vraiment, une fois que l'investisseur est en Guinée, on l'accompagne dans les rendez-vous aussi avec les acteurs locaux, c'est-à-dire tout ce qui est institution de l'État. Donc il a déjà un support en fait, qui soit sur place, qui puisse l'aider à accélérer un peu le processus. Bien sûr. En fait, il y a toute l'équipe de la PIP, donc le département que vous connaissez maintenant après cette immersion, promotion des investissements, qui accompagne l'investisseur pour le rassurer, mais aussi lever toutes les barrières finalement liées à l'investissement. D'accord. Et dans cette même immersion, on a parlé du code des investissements. À quoi il sert exactement? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont même pas conscience de l'existence de ce code. Et il faut avoir, on a l'intention pour 2023 de vulgariser encore plus, justement le rendre digeste vis-à-vis du grand public. Mais en fait, il est orienté sur les investisseurs, sur toute entreprise guinéenne qui investit, aussi bien étrangère que locale, installée localement, peut bénéficier des avantages du code. Donc ce sont principalement des avantages douaniers, mais aussi fiscaux, que en fait, on pose un dossier, en fait, on dépose un dossier au niveau de la PIP. Il y a une commission qui se réunit avec plusieurs représentants. Donc la PIP assure le secrétariat permanent. Et une fois que l'analyse est faite, là je vous donne un peu plus de détails, le promoteur bénéficie des avantages. Donc il s'agit des avantages douaniers. Donc quand on importe justement les produits qui sont liés à l'investissement, on a en fait des avantages plus compétitifs en termes de coûts au niveau de la douane. Et aussi, durant la phase d'investissement, les impôts qu'on paye sont aussi réduits pour justement promouvoir les investissements. Mais il faut venir en tant qu'investisseur, en fait. Il faut avoir déjà fini les formalités avec la PIP pour pouvoir bénéficier de tout cela. Totalement, parce qu'on demande le RCCM, le NIF et tous les documents, plus le business plan aussi, parce que quand on parle d'investissement, c'est un projet.
en lui-même. Donc il faut qu'on s'assure que c'est vraiment un projet d'investissement et pas juste des activités commerciales. D'accord, c'est Voilà. très intéressant. Ma troisième question allait parler des avantages, disons, que les PME pouvaient tirer de cela, mais je pense qu'on a déjà les informations là-dessus. Juste rajouter que toute PME, parce que c'est vrai que là on est en plateau, mais les PME qui sont intéressées par les avantages ou toutes les activités de l'APIP, bien sûr, on est à leur disposition à travers le site de l'APIP, www.apip.gov.gn, mais aussi, bien sûr, de différentes représentations. On est sur Kaloum, mais on est à l'intérieur du pays aussi. Vous avez dit il y a six Exactement. antennes aujourd'hui. 6 et antennes. l'APIP mobile. Et l'APIP mobile qui sillonne le Grand Conakry, mais aussi qui est présent en Haute-Guinée, donc qui sillonne aussi la Haute-Guinée dans le cadre d'un projet avec un bailleur. Donc il n'y a plus d'excuses à se formaliser. Je pense que tous les moyens sont mis à disposition pour avoir la bonne information et se formaliser, parce que c'est très important de passer de l'informel au formel. Cela, vous êtes, vous, en tant qu'entrepreneur, non seulement à prendre le business un peu plus au sérieux, mais ça aide l'État aussi à avoir... Ils existent tout une simplement. entrée. Ce sont des personnes qui existent. Exactement, on sait qu'ils sont là. En fait, le RCCM et le NIF, c'est comme votre extrait de naissance. À partir du moment où vous l'avez, que vous ayez 10 ans, 20 ans, vous existez, tout simplement. Une preuve de votre existence. Donc, exactement. On se formalise, chers entrepreneurs. Donc, Madame Kouyaté, sur ces informations, nous allons passer à l'autre rubrique. Donc, notre rubrique, les tuyaux de l'entrepreneur. Et comme d'habitude, Coach Caps nous a réservé une grande révélation. Donc, il nous parle comment trouver des investisseurs, comment lever des fonds. Donc là, bien sûr, bien évidemment, il parle de jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont déjà commencé. Donc, je vous invite à regarder ce tuyau et à revenir tout de suite après pour la suite de ce programme. Comment lever des fonds? Trouver de l'investissement en termes d'argent, pour faire simple, pour démarrer votre business, surtout quand vous partez de zéro. C'est l'une des problématiques majeures que rencontrent les aspirants entrepreneurs, ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors si ça vous intéresse de résoudre cette épineuse question, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et moi, je partage ces choses avec vous juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans ce tout nouveau numéro des tuyaux de l'entrepreneur, je partage avec vous comment lever des fonds, surtout quand on part de zéro. Vous savez, en général, dès qu'on parle d'opportunités d'investissement, opportunités de business, la première question qui bloque tout de suite, c'est comment je fais pour gagner de l'argent, pour pouvoir mettre dans mon business. D'ailleurs, l'argent ne doit pas être la première chose qui doit nous préoccuper, mais c'est plutôt, est-ce qu'on a pu identifier le bon positionnement, la bonne offre et qu'on s'est positionné sur le bon marché. Et c'est comme cela qu'on peut aller vers ces choses-là. Mais comment faire pour lever des fonds, puisque c'est la question? La première des choses qu'on avait l'habitude de faire et que je vais encore partager aujourd'hui, c'est le love money. Le love money, vous vous rappelez, quand on était au lycée, à la fac, on avait tendance à aller voir le tonton du quartier, notre tanti, notre grand, etc. pour qu'il nous aide à avoir le prix d'une basket. Et justement, c'est de la même manière que tu fais. Alors, tu prends ton répertoire, tu as 500 personnes dans ton répertoire, c'est des gens qui t'aiment. Vu qu'ils t'aiment, ils veulent t'aider. Vu qu'ils ne veulent plus te voir, continue à tendre la main vis-à-vis d'eux. En ce moment-là, c'est pourquoi on l'appelle le love money. Un exemple clair, c'est par exemple prendre ce répertoire-là, inviter ces 500 personnes dans une salle où tu vas présenter ton projet d'entreprise, ton projet d'activité génératrice de revenus. Tu viens partager ça dans une salle et peut-être que les 500 personnes ne viendront pas. Allons sur un exemple tout simple, que vous ayez peut-être que 200 personnes ou 150 personnes qui répondent dans la salle. Et là, c'est des gens qui vous aiment, qui veulent vous aider, qui veulent vous accompagner, qui veulent vous soutenir, qui veulent vous voir réussir. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils vous portent dans leur cœur. Et une fois dans la salle, et vous faites quoi? Vous travaillez votre pitch de votre projet et vous venez pitcher votre projet de business. Et après, vous leur demandez une contribution. 50 000 francs guinéens, ce n'est pas petit. 100 000 francs guinéens, ce n'est pas petit. 500 000 francs guinéens, ce n'est pas petit. Et si vous vous y prenez très bien avec ce collecte-là, si vous avez 100 ou 200 personnes qui ne partagent avec vous uniquement que, disons que 100 000 francs guinéens, vous vous retrouvez facilement avec 20 millions de francs guinéens. Et laissez-moi vous dire, c'est une façon de lever des fonds qu'on appelle le love money. Parce qu'en général, avant
d'aller vers les gens pour qu'ils t'aident, il faut d'abord toi-même t'aider. Et c'est pourquoi on nous dit de façon traditionnelle dans nos proverbes qu'avant d'aller voir quelqu'un pour qu'il te lave le dos, il faut te laver toi-même le ventre. Et c'est pourquoi en général, quand vous partez voir les banques pour qu'ils vous accompagnent, ils veulent que vous-même, investisseurs de ce projet, propriétaires de ce projet-là, que vous ayez à peu près 31% du coût global des investissements, votre besoin en financement. Parce qu'en ce moment-là, ils se disent que vous partagez les risques. Et cela peut être un moyen pour vous justement de pouvoir lever votre fonds quand vous partez de zéro. J'ose espérer que cette capsule d'aujourd'hui vous a apporté une vraie valeur ajoutée et que ça a pu répondre à une des questions souvent qu'on se pose quand on est aspirant entrepreneur. Et c'est ça aussi les tuyaux de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, on se retrouve pour le tout prochain épisode et à très bientôt. Au revoir. Donc c'était là les tuyaux de l'entrepreneur avec Coach Caps. J'espère que ce tuyau vous a déjà servi ou en tout cas qu'il vous servira pour ceux qui le connaissaient déjà. Madame Kouyaté, je ne sais pas ce que vous pensez de ce tuyau, de cette technique de levée de fonds qu'il nous a partagé, qui est, je le rappelle encore une fois, destiné aux jeunes entrepreneurs. C'est très bien, c'est très pertinent et très intéressant. Parce qu'il a dit quelque chose, en fait, avant d'aller voir quelqu'un pour laver le dos, il faut se laver le ventre. Oui. Et pour revenir à la pipe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit des jeunes ou encore une fois des entrepreneurs, des gens qui créent leur entreprise, c'est qu'on leur apprend. En fait, avant d'aller chercher du financement, pour des jeunes ou pas, c'est déjà de réfléchir sur le projet, d'entreprendre. Quels sont les préalables ? Comment je dois gérer ma comptabilité? C'est des choses très basiques. Avoir les bases, voilà, exactement. Exactement. Parce que plus on maîtrise très tôt, justement, parce que quand on va aussi voir les banques ou lever même des fonds pour convaincre, Coach Cab a parlé du speech, il est essentiel. Oui. Parce qu'on doit s'approprier, maîtriser. Mais le speech, ça va avec un business plan. Parce que c'est ce qui arrive à convaincre, en fait. C'est ton business plan que tu pitches, en fait. Exactement. C'est là que tu as tous les éléments techniques qui te permettent de prouver à celui qui te regarde pourquoi je vais te donner de l'argent, même si c'est 50 000 ou 100 000, mais pourquoi je mettrai cet argent-là à ta disposition pour que tu grandisses. Donc oui, je suis absolument Et quand on gratte un peu ces business plans, il faut avoir des bons états financiers. Parce que c'est ça aussi qui arrive à convaincre et réduire le risque. Au-delà de l'apport, comme il l'a mentionné, c'est vraiment être sain dès le départ. Donc avoir une comptabilité très saine, les centres de gestion agréés avec lesquels on travaille, pour des nouvelles entreprises. Bon, les jeunes aussi créent de nouvelles entreprises, mais permettent d'accompagner et orienter à travers justement un accompagnement vraiment sur la tenue d'une caisse, une comptabilité. Donc, et puis aussi, ces centres de gestion agréés avec lesquels nous avons des partenariats permettent de bénéficier aussi de quelques avantages au niveau de la fiscalité en tant que jeune entreprise. Oui. Attention, le Startup Act n'est pas encore d'actualité, mais nous travaillons dessus. Les entreprises. Exactement. Donc, en tout cas, on essaie de vraiment aiguiller ces entrepreneurs. Mais ce qu'on retient à la fin, c'est vraiment la maîtrise. Plus on a des états financiers qui sont sains dès le départ en tant qu'entrepreneur, un speech qui est très clair avec le business plan qui va avec, je pense que ça, on arrive à lever des fonds. Et puis, il faut être prêt. Parce que quand on parle de lever des fonds, il faut pouvoir absorber ces fonds et aussi les intérêts qui vont avec. Exactement, il faut expliquer. Donc, il faut prévoir dans ce business plan, si jamais j'ai cette somme, voilà dans quoi je mets l'argent, voilà ce que ça va me permettre d'avoir, et voilà, etc. Exactement. Et vous parliez des CGA, je pense qu'il y en a, il y a deux trucs à Conakry, non? Il y en a dans chaque commune. Dans chaque commune? Oui. Ah, il y a dans chaque commune. Dans chaque je connaissais le CGA qui est à Matam, celui de Dixil. Et ils sont à l'intérieur du pays aussi ou pas pour le moment, mais je pense que ça devrait venir assez rapidement. En tout cas, je l'espère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'accompagnement des entreprises, en fait, on a des modules de formation qui sont adaptés justement à la bonne lecture de cet écosystème-là. Donc, on travaille bien sûr avec les CGA, avec les impôts aussi, mais avec tous les acteurs de l'écosystème. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier la GIP et la CNSS qui interviennent justement post-création. Ils sont même présents au niveau de la PIP. Mais tout ça, c'est pour vous dire, il y a tout un écosystème. Excusez-moi, à quel niveau la GIP intervient?
C'est après la création. Après la création. En fait, on coche les cases en fait pour parce qu'il y a des redevances aussi à payer au niveau de la GIP, au niveau de la caisse nationale. Mais tout ça, ça vient après. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des matinales. On organise des matinales. Okay. Ça veut dire que quand une entreprise vient d'être créée, on sollicite en fait l'entrepreneur qui vienne pour aussi se former petit à petit. Au-delà des livres, c'est se former, même avoir la bonne lecture de cet écosystème. Donc les formations, c'est vraiment pour faire connaître à ce jeune entrepreneur comment l'écosystème fonctionne, qu'est-ce qui se passe, à quoi il faut s'attendre, quelles sont les normes à respecter. Et les matinales, c'est combien de fois par mois, par semaine? On essaie de faire 2 fois, mais en fait, ce qu'il faut savoir, mois, hein? 2 fois par mois. 2 fois par mois, d'accord. Mais on va, en fait, ça dépend des besoins, parce qu'on sollicite, il faut que les entrepreneurs aussi répondent présents. Mais même s'il n'y a pas des matinales, on est un service public au niveau de la PIP et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Conakry. D'accord. Et donc, pour revenir toujours à la création d'entreprises et aux formations, il y a des milliers d'entreprises qui sont créées chaque année depuis que la PIP communique beaucoup à ce niveau, comme je le disais, et des formations qui sont données. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un suivi derrière qui est mis en place pour savoir comment ces entreprises elles évoluent, si elles survivent, parce que voilà, il y a plusieurs quand même qui meurent malheureusement, mais ça fait partie aussi de l'expérience de l'entrepreneur. En fait, on a fait une étude en fait en 2020. Le taux de mortalité des entreprises est de 75%. 75%. Mais il faut se rassurer. En France, c'est autour de 80%. C'est énorme. Okay. Au Sénégal aussi, le taux est très élevé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les causes de mortalité. D'accord. C'est 2 principales. L'accès à l'information et l'accès au financement. L'accès à l'information, c'est de ça que vous étiez en train de parler à travers les matinales. Venez vous renseigner. On travaille pour 2023 sur un guide justement du créateur d'entreprise. Donc on essaie de vraiment alimenter ce guide pour que, ok, j'ai une idée, je veux créer mon entreprise. Comment je passe de cette idée à devenir un entrepreneur et la suite, comment ça se passe. Et tous les acteurs de l'écosystème, les structures d'accompagnement, les incubateurs, on essaie d'identifier tous ces acteurs-là pour vraiment orienter au maximum nos entrepreneurs dans l'entrepreneuriat tout simplement en Guinée et le réussir surtout. D'accord, c'est très bien tout ça. En tout cas, je pense qu'à vous entendre, 2023, ça sera l'année. Hein? Donc, déjà, 2022 a été une année exceptionnelle parce que, pour vous faire une idée, vous avez parlé de milliers, on avait un objectif de 15 000 créations. En se disant, on ne va jamais l'atteindre. On a dépassé, aujourd'hui, on est à plus de 16 000 créations. Donc, l'écosystème, avec les actions qu'on mène, l'objectif, ce n'est pas de créer la masse. Vous avez parlé de base de données. On a digitalisé, on est interconnecté avec les impôts. Ça veut dire que toute entreprise qui est créée, elle est dans nos bases de données. Okay. Et au fur et à mesure, on communique avec ces entreprises-là. Bien sûr, il faut absorber 15 000, on est une petite équipe, mais on essaie vraiment de percevoir en fait comment ces entreprises évoluent, les recontacter 2-3 ans après pour voir quelle a été, comment, voilà, sont-elles devenues des plus grandes ou est-ce que malheureusement elles sont mortes? Mais pourquoi ne pas encore rebondir et capitaliser sur ces expériences-là? D'accord. Vous avez parlé de chiffres et ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas, les entreprises qui viennent se formaliser à la PIP, vous avez un pourcentage du nombre d'entreprises qui existaient déjà mais qui étaient dans l'informel et qui souhaitent se formaliser finalement ou c'est que de nouvelles entreprises naissantes qui viennent? Pas que. En fait, quand on se formalise, c'est là qu'on naît finalement. Mais il y a des jeunes ou des entrepreneurs qui évoluaient dans l'informel. Mais pour des besoins divers, tout simplement l'accès au financement. Elles ont besoin, ou quand elles ont besoin, par exemple, moi j'ai rencontré des femmes pépites quand on a fêté l'anniversaire depuis 1 an. Ah, je suis une pépite. Voilà. Pardon. Je suis une pépite en passant. Bah voilà. J'étais absente le jour de l'anniversaire, je veux dire. Et on les a rencontrées à la PIP. Il y en a beaucoup en fait qui ne connaissaient pas la PIP. Elles étaient entrepreneurs. Mais le programme leur a permis de se formaliser. Donc le passage de l'informel vers le formel, des fois c'est dans le cadre vraiment de programmes ou de communication que la PIP fait. Et notre objectif c'est vraiment encore plus accroître cette communication pour justement réduire ce poids de l'informel. Parce qu'à la fin, c'est l'impact aussi sur l'économie tout simplement. Parce que tout Guinéen en bénéficie. Oui, quand tu es enregistré, l'assiette fiscale. Mais pas que l'assiette fiscale. La formalisation, ce n'est pas des contraintes, c'est aussi des avantages. La formalisation, elle effraie beaucoup de gens, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Et
Aujourd'hui, en fait, je me dis que quand on parle d'entrepreneuriat, vous l'avez évoqué dès le départ, donc à travers le Code des investissements. Donc, je disais, quand on parle de l'appui à l'entrepreneuriat, on parle également de mise en place de certains dispositifs qui permettent de faciliter la survie ou l'évolution des entreprises, les petites entreprises naissantes. Je ne sais pas actuellement quels sont les dispositifs qui existent pour justement faciliter la tâche à ces petites entreprises, donc des dispositions qui peuvent être fiscales ou autres. En fait, dès qu'on crée son entreprise, on s'oriente justement sur les CGA qui facilitent ça. Mais au-delà de la facilitation, par exemple une entreprise, tout simplement, je crée mon entreprise, je suis jeune, mais finalement j'ai besoin de réfléchir, je veux refaire un master et autres. Il faut juste informer les impôts pour leur dire mon entreprise se met en veille. Ça, on a le droit de le faire et ça n'a aucun coût. Donc il faut juste faire un courrier. C'est des choses, en fait, c'est ce qu'on dit dans nos matinales, c'est ce qu'on dit à la PIP. On n'y pense pas, mais après quand on revient avec un master et autres, on a les fonds, par exemple, on se dit, je vais remettre mon entreprise, mais sauf que 2-3 ans se sont passés, les impôts continuent de comptabiliser. Parce que moi, ça m'est arrivé. Voilà. J'ai formalisé mon entreprise, j'ai commencé dans l'agriculture. Et l'agriculture, il y a un long process avant de commencer à produire. Donc moi, tout de suite, l'idée, tout est bon, je formalise tout de suite. Et j'ai fait une année sans activité, rien, j'étais en train de préparer et j'avais besoin d'un cutus récemment, j'ai dû payer. En fait, c'est ça, c'est que nous aujourd'hui, on essaie vraiment, tout le monde ne sait pas, on a pas mal d'informations encore une fois sur le site de la PIP, mais l'objectif c'est de vulgariser. Plus, c'est pour ça qu'on fait ces interviews, c'est pour ça qu'on communique sur les réseaux sociaux. Et vous le faites bien. Il faut nous suivre pour avoir ce type d'informations parce que c'est pas des informations. Bon, on va faire le guide et le guide aura toutes ces informations, Inch'Allah. Le guide, il arrive en 2023, donc restez connectés sur les plateformes digitales de la PIP. Donc il y a le site internet, il y a Facebook, Twitter, LinkedIn. Twitter, Donc ils sont présents partout. Actuellement, quels sont les projets qui sont en cours, les projets ou programmes d'accompagnement qu'il y a? J'ai mentionné Pépite qui a fêté ses 1 an et qui continue avec un troisième cycle d'évolution. Il a commencé avec 180 femmes. Aujourd'hui, le cycle 3, ce sera 30 femmes qui vont être accompagnées. Mais un accompagnement encore plus ciblé. Mais l'engagement que moi j'ai pris, c'est OK, ces femmes ont été très motivées. Je fais le Zoom Pépite. Ces femmes étaient extrêmement motivées et ça nous a poussé à se dire OK, il y a le programme, mais la PIP doit les accompagner parce que c'est des futures championnes. Donc on s'est engagé vraiment à avoir une évaluation individualisée de ces pépites-là pour voir comment on peut les accompagner encore plus au-delà du programme qui est fait en ce moment avec Enabel. Il y a Youth Connect aussi. Pour la pépite que je suis, vous voyez bien, c'est une très bonne information. Tout à fait. Il y a Youth Connect aussi qui se termine depuis 2 ans. Donc 600 femmes ont été accompagnées, ont bénéficié d'une subvention. Et ça s'est étalé, ce programme s'est étalé sur l'ensemble de la Guinée. Parce que souvent on parle de Conakry, la basse Guinée, moyenne Guinée. Là, on est allé jusqu'à Zérékoré et on a mobilisé, sensibilisé ces femmes-là pour intégrer justement ce programme. Donc on est sur la fin. Les programmes, c'est vrai que là, il y en a la plupart finissent. 2023, on travaille avec l'AFD. C'est un programme Femmes Entrepreneurs. Donc c'est sur la Guinée forestière et aussi en Basse-Côte pour justement un accompagnement sur 5 ans. Donc là, on va passer à l'échelle. Un accompagnement technique et subventions techniques et autres, en fait, et même sur le volet genre cette fois. Les problématiques des femmes dans leur globalité est prise en charge puisque c'est une équipe pluridisciplinaire et pluriministérielle aussi qui va être mise en place pour l'accompagnement de ces femmes. Et donc pour rester connecté, pour savoir quand est-ce l'appel d'offres, comment se fait le recrutement? C'est sur la plateforme On communique toujours sur la PIP. En fait, on communique sur la PIP et puis après on donne des liens parce qu'on a une autre plateforme pour soumissionner quand on a des programmes qui sont d'actualité. Ça s'est passé par exemple pour Pépite, je pense pour vous. Mais on communique d'abord sur les réseaux sociaux au maximum. Attention, il y a un programme, la date limite pour s'inscrire est de temps à temps. Donc comme ça permet aux jeunes, aux entrepreneurs, aux femmes de venir s'inscrire et de bénéficier de programmes. On réfléchit avec d'autres partenaires également sur d'autres programmes d'accompagnement. Mais au-delà des partenaires, on est une institution de l'État. On est là vraiment pour accompagner. Et maintenant, on développe des outils, en fait. On pérennise nos outils. Donc, on peut les mettre à disposition selon le besoin des entrepreneurs aussi. D'accord.
Donc, à ce niveau, il faut juste venir demander, expliquer les besoins qu'on a et Exactement. voir s'il y a des outils adaptés à... Donc, mesdames, restez connectées encore une fois sur les plateformes de la PIP pour bénéficier messieurs aussi, de... Ah, c'est un programme pour les femmes. Donc, messieurs, vous pouvez rester connectés, mais les programmes à venir, on est désolé, mais voilà. Donc, on va passer à la toute dernière rubrique, donc Inspiration. Et aujourd'hui, dans Inspiration, nous avons un jeune qui nous éblouit tous les jours. Il est dans la conception des jeux vidéo. Je suis sûre que vous commencez déjà à deviner de qui il s'agit. Je vous invite à le regarder. C'est Serge Abraham Tadé. Donc, suivez son interview et puis à tout de suite. Tadé Serge Abraham, fondateur de la start-up African Heroes. J'ai fait mon parcours scolaire à Fria, je suis de Fria, jusqu'en terminale. Et à Conakry, j'ai fait l'Université internationale collège de Lambagny et j'ai ma licence en génie informatique. Je gère une start-up, African Heroes, qui évolue dans le domaine de nouvelles technologies d'animation. Et aussi, je suis infographiste au sein d'une société de télécommunications, Orange. Non, à la base, on avait déjà une start-up quand j'étais à l'université. Et cette start-up évoluait dans tout ce qui est développement d'applications, que ce soit web, mobile et aussi on faisait aussi des spots 3D pour pas mal d'entreprises. Donc c'est au fur et à mesure que nous avons passé à créer quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce cadre que nous avons passé African Heroes pour un truc qui peut mettre en avant toute la valorisation guinéenne au départ et africaine. Bon, pour l'idée c'est à Bofa, quand il y avait des pèlerinages annuels là. Pour Bofa, nous étions à Bofa et au retour, on était avec le papa qui a fait un détour à Domeya, un site touristique. Normalement à Domeya, on a été à Domeya et on était avec un guide touriste. Donc je crois que le guide avait dit que ce port, c'était un port négrier, avait transporté plus d'esclaves que l'île de Gorée. Donc je crois que c'était une première nouvelle pour moi et là on a déduit qu'il y a pas mal de jeunes comme nous qui ne savions pas cette histoire et que l'île de Gorée est souvent valorisée. Donc rentré au bureau, on s'est concerté avec des amis et on s'est dit pourquoi ne pas créer quelque chose qui puisse recenser tous les monuments historiques en Guinée au départ et voilà, faire quelque chose pour les générations à venir. On avait pensé à un documentaire ou à un film, même institutionnel. Mais à la fin, on s'est dit pourquoi pas un jeu vidéo. Là, les enfants, vu qu'on aime beaucoup plus, nous aimons jouer, donc les enfants peuvent beaucoup apprendre en jouant. Donc l'idée est venue de là. Développement, nous sommes même en train de conclure toutes les parties. Nous travaillons beaucoup aussi sur l'aspect marketing, la stratégie de communication et autres. Vu que le nom même l'indique African Heroes, donc ce n'est pas normalement en Guinée, il faut que nous pensons élargir nos communications aussi au-delà de la Guinée, que ce soit au Sénégal, en Afrique du Sud, en Angola et autres, et nous travaillons dessus. Ouais, les difficultés, même là nous avons des difficultés, nous rencontrons des difficultés tout le temps. Au départ c'était plus lié au matériel, parce que faire un jeu d'animation 3D, ça nous demande beaucoup plus de matos, en quelque sorte. Donc au fur et à mesure, nous avons trouvé les fonds nécessaires pour les matos. Et il y avait un deuxième problème qui était les licences. Parce que les logiciels de développement de jeux, que ce soit en 3D, demandent l'achat de pas mal de licences. Donc il fallait trouver des fonds pour obtenir ces licences. Et à la fin, il y a aussi ce sur quoi nous travaillons, c'est sur la stratégie marketing. Il nous faut aussi réunir pas mal de fonds pour mieux gérer la communication. Ouais, le plus grand rêve, c'est avoir le plus grand studio d'animation en Afrique, en Guinée. Là, nous savons qu'il y a pas mal de talents en dessin. Donc mon rêve, c'est de pouvoir avoir ce studio, former ces talents en dessin au dessin numérique. Et avec ça, nous pouvons faire des merveilles, faire des dessins animés,
en 2D, 3D, racontant l'histoire des grands héros africains. Et c'est une continuité. Merci. C'était notre inspiration du jour, Serge Abraham Tadé, qui conçoit franchement des jeux magnifiques qui soient à l'image de l'Afrique. Donc pour moi, dans ces jeux-là, il y a un petit peu de tout. Donc on voit nos héros africains, nous voyons la culture africaine, nous voyons beaucoup de choses et je suis sûre que dans quelques années, il fera parler de lui en dehors des frontières guinéennes. Madame Kouyaté, vous avez vu avec moi cette inspiration. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce mélange et tout ça. Je pense qu'elle est hyper inspirante parce qu'en fait, on revoit notre culture sous une autre forme et c'est adapté aujourd'hui aux jeunes. Parce que les jeunes parlent jeux vidéo, ils parlent nouvelles technologies et là c'est toute l'histoire qui est résumée. Donc tout ce qu'on apprenait dans nos cahiers, dans l'histoire c'est dans un jeu, c'est ludique. Et en même temps, on apprend justement les personnages et ça pousse les jeunes aussi à aller sur Wikipédia pour aller faire des recherches. Pour voir Aki Mbalia Kamara par exemple, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Donc en tout cas, pour moi, ces jeunes-là m'inspirent tous les jours. Ça te montre que l'Afrique, c'est pas tout ce qu'on essaie de nous montrer tous les jours. C'est aussi des jeunes qui travaillent dans leur secteur d'activité, qui persévèrent et qui vont réussir, Inch'Allah. Donc nous tendons à la fin de cette interview et j'aimerais vous poser une toute dernière question pour la route. Donc avoir un peu votre impression, votre analyse de l'écosystème entrepreneurial guinéen aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Comment les choses se passent? J'ai envie de dire que l'écosystème entrepreneurial est vraiment dynamique en Guinée. Je vous ai donné quelques statistiques. Il faut y croire. En fait, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas un métier en soi. C'est en fait une vocation. Mais vous avez parlé du jeu vidéo là. Je pense que chaque projet est unique et inspirant. Oui. Donc, il y a des difficultés comme dans tout, même quand on travaille, on a des difficultés aussi, on a des contraintes aussi, enfin quand on travaille, je veux dire salarié, on a toutes les contraintes qui vont avec. Quand on est entrepreneur, on a toutes les contraintes, mais il faut surtout croire, ne pas se décourager, ne pas se dire que c'est facile, je veux créer mon entreprise, je veux être milliardaire ou autre. C'est des étapes, c'est des paliers. Une fois qu'on est vraiment préparé, il ne faut pas hésiter aussi à être orienté, à venir vers la PIP ou vers d'autres structures. Pour justement, il y a la Direction nationale des PME aussi qui est rattachée au ministère, comme la PIP également. On est plusieurs acteurs de l'écosystème. Et on est là vraiment pour outiller ces entrepreneurs, ces entreprises. Donc, moi, en fait, je vois tous les jours des entrepreneurs passionnés et moi, c'est ce qui fait ma journée, sincèrement. Et on a l'impression finalement, nous qui sommes des commis de l'État, d'atteindre en fait nos objectifs tout simplement. Donc les entrepreneurs guinéens ne sont pas en dessous ou au-dessus. C'est un trend en fait qui est aussi. C'est normal, tu entreprends, ça va pas tous les jours, c'est pas calme tous les jours, mais c'est comme ça. Tu recules des fois, mais c'est pour prendre des forces. Pour mieux sauter. Donc il faut ne pas hésiter à prendre des conseils, encore une fois. La famille aussi, le poids social a aussi un impact. Beaucoup. Exactement, parce que bon, on s'attend à ce que, mais c'est des étapes de vie, c'est des étapes de parcours, c'est ce qui fait aussi notre force. Pour apprendre à faire avec. Donc, chers amis entrepreneurs, vous l'avez entendu, c'est pas comme tous les jours, c'est pas évident tous les jours, mais quand on a choisi l'entrepreneuriat, on l'a fait avec tout ce qui vient avec. Avec son cœur, tout simplement. Avec le cœur, ça va, ça va pas. Et puis, un jour, ça va donner. Donc, bonne chance, bon courage. Donc, comme je le disais, ici prend fin notre interview. Et en tout cas, merci beaucoup merci de m'avoir invité. D'être là. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nos téléspectateurs. Et on est à la disposition vraiment des entrepreneurs, encore une fois, au sein de l'agence. Je viendrai en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a beaucoup d'informations que... Voilà, c'est ça. Donc, merci. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé ce temps. Merci de nous accompagner tous les jours. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Opportunité.